Vous avez été entraîné à être aimé, à maintenir la paix, à être agréable, à être bon. Mais selon Carl Jung, cette bonté peut être un masque et une prison. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi vous devez arrêter de vouloir plaire aux autres et comment ce processus peut littéralement transformer votre vie. Imaginez que vous portiez un masque depuis si longtemps que vous avez oublié votre vrai visage. Ce masque sourit quand vous voulez pleurer, dit oui quand vous pensez non, reste silencieux quand vous voulez crier. Jung appelait ce masque la persona. Et pour beaucoup d'entre nous, cette persona est devenue une prison dorée. Le people-pleasing ne vous rend pas gentil, il vous rend invisible. Il n'apporte ni respect, ni amour véritable, ni paix durable, mais une disparition silencieuse de votre véritable identité. C'est un abandon de soi déguisé en vertu. Jung nous dit que le people-pleasing n'est pas de la politesse authentique, mais l'ombre déguisée. C'est un masque comportemental que nous utilisons pour éviter le rejet, pour éviter le conflit, pour obtenir l'approbation à tout prix. Cette persona devient la version de nous-mêmes que nous avons entraînée à être acceptable, à s'intégrer, à recevoir l'approbation des autres. Le danger mortel survient quand nous commençons à croire que ce masque est notre véritable identité, quand nous oublions qu'il existe un être authentique sous cette façade soigneusement construite. Jung nous avertit, perdre contact avec notre vrai soi, c'est perdre notre âme. Vous n'êtes pas ici pour être agréable en permanence. Vous êtes ici pour être réel. Mais pourquoi continuons-nous à porter ce masque si c'est si destructeur? Parce que le coût apparent de l'enlever semble énorme. Nous pensons que si nous arrêtons de plaire, nous perdrons l'amour, l'acceptation, la sécurité. Nous craignons le conflit, le rejet, la solitude. Pourtant, Jung révèle une vérité paradoxale. Le véritable coût n'est pas celui que nous imaginons. Le coût de dire votre pensée n'est pas le conflit externe. C'est le ressentiment interne qui grandit quand vous vous taisez. Le vrai égoïsme n'est pas d'exprimer vos besoins, c'est de rester silencieux tout en voulant secrètement aux autres pour votre propre manque de courage. Quand vous réprimez votre colère, vos instincts, votre voix authentique, vous ne devenez pas plus gentil. Vous devenez passif-agressif, amer, déconnecté de vous-même et des autres. Parce qu'au fond, vous savez que vous n'êtes pas honnête. Vous savez que vous trahissez votre vérité. Reconnaissez-vous ces signes? Vous vous sentez fatigué après chaque interaction sociale, même les plus plaisantes. Vous suranalysez chaque conversation, chaque décision, cherchant des indices sur ce que les autres pensent vraiment de vous. Vous avez peur de décevoir, même dans les situations les plus banales. Vous dites oui par réflexe, puis vous ressentez une lourdeur, un épuisement inexpliqué. Ce n'est pas de la sensibilité émotionnelle, c'est un emprisonnement émotionnel. C'est votre psyché qui vous signale que quelque chose ne va pas, que vous vivez une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Le cycle de la conformité s'auto-entretient. Plus vous plaisez, plus vous enseignez aux autres à attendre votre complaisance. Ils s'habituent à votre oui automatique, à votre disponibilité constante, à votre sacrifice silencieux. Les gens ne connaissent pas le vrai vous. Ils connaissent seulement la version soigneusement éditée, la version sûre que vous leur présentez. Et vous commencez à vous sentir seul, même entouré. Parce que personne ne vous aime vraiment, ils aiment votre performance. Personne ne vous respecte vraiment, ils respectent votre utilité. Personne ne vous connaît vraiment, ils connaissent votre masque. Mais il y a un moment où quelque chose se réveille en vous. Ce sentiment de vide,
d'être hors de vous-même, de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas de la dépression classique. C'est votre vrai soi qui essaie de se réveiller. C'est votre âme qui crie à travers vos faux sourires, qui frappe aux portes de votre conscience. Jung appelait cela le début de l'individuation. Ce n'est pas de l'auto-amélioration superficielle, c'est de l'auto-possession profonde. C'est le processus sacré de devenir un être humain entier, intégré, avec une colonne vertébrale psychologique, une ombre assumée, une voix claire et un nom qui a du sens et du poids. L'individuation commence souvent par une crise, une fracture de l'âme. Vous réalisez que vous avez abandonné votre vrai soi si souvent, si complètement, que vous ne savez plus qui vous êtes sans votre rôle de gentil, de disponible, de accommodant. La peur devient existentielle. Qui suis-je sans ce masque? Qui m'aimera si je ne suis plus cette version parfaite de moi-même? Ces peurs sont normales. Elles font partie du processus. Jung nous enseigne que l'individuation nécessite d'intégrer notre ombre. C'est partie de nous que nous avons exilée pour être acceptée. Votre colère légitime, votre égoïsme sain, votre fierté naturelle, votre vérité brute. Ces aspects ne sont pas mauvais, ils sont humains. Ils sont nécessaires à votre intégrité psychologique. L'antidote au people-pleasing chronique n'est pas de devenir cruel ou indifférent. C'est de développer ce que Jung appelait la maturité psychologique. C'est apprendre à dire « Oui, je tiens aux autres, mais je tiens aussi à moi. Oui, je veux la paix, mais pas au prix de ma vérité. Oui, je t'aime, mais je ne m'abandonnerai pas pour te garder. » Ce n'est pas de la rébellion adolescente, c'est de la maturité adulte. C'est reconnaître que vous avez le droit d'exister pleinement, pas seulement dans les espaces que les autres vous accordent. Mais comment reconnaître quand votre persona est devenue une cage? Jung nous dit qu'elle devient dangereuse quand elle devient trop rigide, quand nous ne pouvons plus l'enlever. Être toujours le fort, toujours le gentil, toujours le calme, ce n'est plus un outil social adaptatif, c'est une prison psychologique. Les signes de cet emprisonnement sont subtils mais persistants. Vous vous sentez épuisé après presque toute interaction sociale, même celle que vous avez appréciée. Vous suranalysez chaque décision, chaque parole, cherchant des indices sur l'approbation ou la désapprobation des autres. Vous avez développé une peur chronique de décevoir, même dans des situations où vos besoins sont parfaitement légitimes. Vous dites oui par peur plutôt que par désir. Vous vous sentez invisible même dans vos relations les plus proches, parce que les gens interagissent avec votre masque, pas avec votre véritable personnalité. Vous ressentez une déconnexion profonde de vos propres émotions, de vos propres désirs, de votre propre voix intérieure. Mais le moment où vous prenez conscience de tout cela, c'est le moment où vous devenez libre de changer. C'est le début de votre libération psychologique. Cependant, cette liberté demande un courage particulier. Le courage de faire une pause avant de dire oui automatiquement. Le courage de laisser les gens se sentir déçus sans vous précipiter pour arranger les choses. Le courage de vous éloigner de l'addiction à l'approbation et de marcher vers l'authenticité. Alors, comment commencer ce processus de libération? Comment cesser de plaire sans devenir quelqu'un de dur ou d'insensible? Premièrement, vous devez reconnaître et accepter la boucle de la culpabilité. Quand vous commencez à établir des limites, à dire non, à honorer vos besoins, vous allez ressentir de la culpabilité. C'est normal. Cette culpabilité n'est pas une preuve que vous avez tort. C'est un sevrage de votre addiction à l'approbation. C'est votre système nerveux
qui s'adapte à un nouveau mode de fonctionnement. Jung nous encourage à laisser venir cette culpabilité sans la combattre, mais sans non plus céder à ses exigences. Ressentez-la, reconnaissez-la, et faites quand même ce qui est juste pour vous. Avec le temps, cette culpabilité s'estompe et fait place à quelque chose de beaucoup plus précieux, le respect de soi. Deuxièmement, vous devez redéfinir complètement votre conception de votre valeur personnelle. Votre valeur ne vient pas de votre utilité pour les autres. Elle ne vient pas de votre capacité à vous sacrifier ou à maintenir la paix à tout prix. Votre valeur vient de votre vérité, de votre présence authentique, de votre capacité à être pleinement vous-même, même si cela déçoit parfois. Cette redéfinition est fondamentale. Tant que vous mesurez votre valeur par l'approbation externe, vous resterez prisonnier du cycle du people-pleasing. Votre valeur est intrinsèque. Elle existe parce que vous existez. Point final. Troisièmement, vous devez apprendre à décevoir sans vous excuser excessivement. Vos besoins sont sacrés. Ils ne sont pas négociables. Chaque fois que vous adoucissez une limite pour protéger les sentiments de quelqu'un d'autre, vous renforcez le mensonge dangereux que vos besoins sont moins importants, voire dangereux. Bien sûr, vous pouvez être poli, respectueux, compatissant. Mais vous n'avez pas besoin de vous excuser d'exister, d'avoir des besoins, des limites, des préférences. Vous n'avez pas besoin de justifier votre humanité. Quatrièmement, commencez petit mais restez inébranlable. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre nouvelle identité au monde entier. Vous n'avez pas besoin de surexpliquer chaque nom. Laissez simplement les gens recalibrer leurs attentes de vous naturellement. Soyez calme, cohérent, mais ferme dans vos nouvelles limites. Cette cohérence est cruciale. Si vous établissez une limite lundi et que vous l'abandonnez mardi, vous enseignez aux autres que vos limites ne sont pas réelles. Soyez patient avec vous-même, mais soyez aussi fiable dans votre nouveau standard. Cinquièmement, préparez-vous aux changements relationnels et embrassez-les. En cessant de plaire compulsivement, vous allez attirer différemment. Certaines relations, surtout celles qui étaient basées sur votre complaisance, vont naturellement s'estomper. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. En même temps, vous commencerez à attirer des personnes qui respectent votre silence, qui correspondent à votre honnêteté, qui vous aiment pour votre vérité plutôt que pour votre performance. Ces nouvelles relations sont infiniment plus nourrissantes que les anciennes. Jung nous enseigne que ce processus d'individuation n'est pas un projet d'auto-amélioration parmi d'autres. C'est un impératif existentiel. C'est le travail le plus important que vous puissiez faire dans votre vie. Devenir qui vous êtes vraiment. Mais attention aux résistances internes. Votre ego va vous jouer des tours. Il va vous convaincre que vous devenez égoïste, méchant, indifférent. Il va amplifier chaque regard désapprobateur, chaque commentaire critique. Il va vous rappeler tous les moments où être gentil vous a apporté de l'amour et de l'acceptation. Reconnaissez ces voix pour ce qu'elles sont, les derniers soubresauts d'un système obsolète qui vous a maintenu petit et invisible. Ces voix ne vous protègent pas, elles vous emprisonnent. La vérité, c'est que les personnes qui vous respectent vraiment ne vont pas vous abandonner parce que vous avez des limites. Au contraire, elles vont vous respecter davantage. Elles vont apprécier votre authenticité, votre intégrité, votre force tranquille. Et ceux qui vous abandonnent, ils vous rendent service. Ils révèlent la nature conditionnelle de leur affection. Ils vous montrent qu'ils n'aimaient pas vous, mais votre service, votre disponibilité, votre sacrifice. Ce processus de libération n'est pas linéaire. Il y aura des rechutes, des moments de doute,
des tentations de revenir aux anciens patterns. C'est normal. L'individuation est un processus de toute une vie, pas un projet de 6 mois. Soyez patient avec vous-même. Célébrez chaque petit progrès. Chaque fois que vous dites non sans vous excuser excessivement, vous renforcez votre nouveau moi. Chaque fois que vous honorez vos besoins, vous guérissez une blessure ancienne. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, vous faites un pas vers la liberté. Et qu'est-ce que vous gagnez dans ce processus? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté du people-pleasing? Vous gagnez votre vie, pas la version édulcorée, sûre, prévisible que vous viviez avant. Votre vraie vie, avec ses couleurs pleines, ses émotions complètes, ses relations authentiques. Vous gagnez le respect, d'abord le vôtre, puis celui des autres. Les gens respectent ceux qui se respectent. Ils font confiance à ceux qui sont clairs dans leurs limites et cohérents dans leurs valeurs. Vous gagnez l'énergie. L'énergie immense que vous dépensiez à maintenir votre masque, à anticiper les réactions des autres, à gérer votre anxiété sociale constante. Cette énergie devient disponible pour vos vrais projets, vos vraies passions, votre vraie vie. Vous gagnez la paix intérieure. Plus de guerre interne entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Plus de ressentiment qui grandit dans l'ombre. Plus de culpabilité existentielle de ne pas être fidèle à vous-même. Vous gagnez des relations authentiques, moins nombreuses peut-être, mais infiniment plus profondes et nourrissantes. Des relations basées sur qui vous êtes vraiment, pas sur qui vous prétendez être. Mais surtout, vous gagnez votre intégrité psychologique. Cette sensation d'être entier, unifié, cohérent. D'être la même personne en public et en privé. D'avoir une voix qui vous appartient vraiment. Jung décrivait cette intégrité comme l'objectif ultime de l'existence humaine. Pas le bonheur superficiel, pas le succès externe, mais cette cohérence profonde entre qui vous êtes et comment vous vivez. Alors, comment savoir si vous progressez dans cette direction? Vous remarquerez que vous vous souciez moins de ce que pensent les inconnus. Vous remarquerez que vous pouvez dire non sans drama interne majeur. Vous remarquerez que vous attirez des personnes différentes, plus authentiques, plus respectueuses. Vous remarquerez que vos émotions deviennent plus accessibles, plus fluides. La colère n'est plus terrifiante, elle devient informationnelle. La tristesse n'est plus à éviter à tout prix, elle devient purificatrice. La joie n'est plus performative, elle devient spontanée. Vous remarquerez que vous avez des opinions plus claires, des préférences plus définies, des limites plus solides. Vous n'êtes plus cette personne flexible à l'infini qui s'adapte à toutes les situations au prix de son identité. Vous devenez quelqu'un qui est clair dans son non, honnête dans sa présence, ancré dans son inconfort, entier même si cela met parfois les autres mal à l'aise. Et les critiques, elles viendront. Certaines personnes vous traiteront d'égoïste, de difficile, de moins gentil qu'avant. Souriez intérieurement. Ces critiques sont souvent le signe que vous êtes sur la bonne voie. Elles viennent généralement de personnes qui bénéficiaient de votre ancien système, de votre disponibilité illimitée, de votre sacrifice silencieux. Leur inconfort avec votre nouveau moi n'est pas votre problème à résoudre. C'est leur adaptation à gérer. Votre travail n'est pas de les rassurer sur votre transformation, c'est de rester fidèle à votre processus d'individuation. Souvenez-vous de ce que Jung disait. Nous ne devenons pas illuminés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Votre ombre, ces parties de vous que vous avez cachées pour être aimable, n'est pas votre ennemi. Elle fait partie de votre totalité,
de votre complétude psychologique. Intégrer votre ombre ne signifie pas devenir quelqu'un de mauvais. Cela signifie devenir quelqu'un de complet. Reconnaître votre capacité à la colère vous rend plus authentique, pas plus méchant. Accepter votre besoin d'être respecté vous rend plus intègre, pas plus arrogant. Cette intégration de l'ombre est essentielle au processus de cessation du people-pleasing. Parce que souvent, nous plaistons pour éviter de confronter ces aspects de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables. Nous sourions quand nous voulons froncer les sourcils. Nous disons oui quand nous pensons non. Nous nous excusons quand nous devrions nous affirmer. Tout cela pour éviter d'être perçus comme colériques, difficiles, exigeants. Mais ces qualités, en doses appropriées, sont non seulement normales, mais nécessaires à une vie équilibrée. La colère vous informe sur vos limites violées. L'exigence vous aide à maintenir vos standards. La difficulté occasionnelle vous protège de l'exploitation. En niant ces aspects de vous-même, vous ne les éliminez pas, vous les refoulez. Et ce qui est refoulé finit toujours par ressortir, souvent de manière déformée et destructrice. L'agressivité passive, le ressentiment chronique, les explosions émotionnelles soudaines, ce sont souvent les symptômes d'une ombre non intégrée. L'individuation vous invite à une relation plus honnête avec votre totalité psychologique, à reconnaître que vous êtes un être complexe, multifacette, capable de tendresse et de fermeté, de générosité et de protection de soi, d'amour et de limites claires. Cette complexité n'est pas un défaut à corriger, c'est votre humanité à célébrer et à intégrer. Alors, par où commencer concrètement? Comment passer de la compréhension intellectuelle à la transformation réelle? Commencez par observer. Pendant une semaine, notez simplement chaque fois que vous dites oui quand vous pensez non. Chaque fois que vous vous excusez pour des choses qui ne nécessitent pas d'excuses. Chaque fois que vous ressentez du ressentiment après une interaction. Ne jugez pas, observez simplement. Cette observation consciente est déjà un acte de réveil. Vous commencez à voir les patterns automatiques qui gouvernent votre comportement. Ensuite, commencez par les petites choses. Choisissez le restaurant quand on vous demande votre préférence au lieu de dire « peu importe ». Exprimez une opinion quand on vous demande ce que vous pensez au lieu de dire « je ne sais pas ». Dites « laisse-moi réfléchir » au lieu de « oui immédiat » quand on vous demande une faveur. Ces petits actes de résistance au people-pleasing automatique sont comme des exercices de musculation pour votre authenticité. Ils renforcent votre capacité à être vous-même dans des situations plus importantes. Graduellement, vous pouvez augmenter la difficulté. Dire non à des invitations qui ne vous intéressent pas vraiment. Exprimer votre désaccord dans des conversations importantes. Établir des limites claires dans vos relations proches. Chaque étape sera accompagnée d'inconfort. C'est normal. Cet inconfort n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est un signe que vous sortez de votre zone de confort, que vous grandissez, que vous évoluez. Jung nous rappelle que l'inconfort est souvent le prix de la croissance psychologique. Nous ne pouvons pas évoluer en restant toujours dans ce qui est familier et sûr. Nous devons accepter l'incertitude, l'inconfort, même la peur parfois, pour devenir qui nous sommes vraiment appelés à être. Et que dire de la solitude qui peut accompagner ce processus? Il est possible qu'en cessant de plaire compulsivement, vous vous retrouviez temporairement plus seul. Certaines relations étaient peut-être maintenues artificiellement par votre complaisance. Cette solitude, si elle survient, n'est pas un échec. C'est un nettoyage. C'est votre vie qui fait de la place pour des relations plus authentiques, plus nourrissantes,
plus réciproque. Utilisez cette solitude constructivement. Redécouvrez qui vous êtes quand vous n'êtes pas en train de plaire à quelqu'un. Quels sont vos vrais intérêts, vos vraies passions, vos vraies valeurs? Souvent, nous les avons perdus de vue dans notre effort constant d'adaptation aux attentes des autres. Cette redécouverte de soi est l'un des cadeaux les plus précieux de l'individuation. Vous commencez à vous souvenir de qui vous étiez avant d'apprendre à porter des masques. Vous reconnectez avec votre essence, avec ce qui vous anime vraiment. Et progressivement, à mesure que vous devenez plus authentique, plus intègre, plus fidèle à vous-même, vous commencez à attirer des personnes qui résonnent avec votre vérité. Ces nouvelles relations sont d'une qualité complètement différente. Elles sont basées sur l'authenticité mutuelle plutôt que sur la complaisance unilatérale. Ces personnes vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites pour elles. Elles respectent vos limites parce qu'elles ont aussi les leurs. Elles apprécient votre honnêteté parce qu'elles valorisent la vérité. Elles vous soutiennent dans votre croissance parce qu'elles sont elles-mêmes engagées dans leur propre processus d'individuation. Voilà le paradoxe magnifique que Jung nous révèle. En cessant de chercher désespérément l'amour et l'approbation, nous devenons plus aimables. En arrêtant de plaire compulsivement, nous devenons plus attirants. En cessant d'être disponibles pour tout le monde, nous devenons précieux pour les bonnes personnes. Cette transformation n'est pas égoïste, c'est responsable. En prenant soin de votre intégrité psychologique, en honorant votre vérité, en respectant vos limites, vous créez un exemple de ce qu'est une vie authentique. Vous donnez aux autres la permission d'être eux-mêmes aussi. Vous cessez de contribuer à la culture toxique du sacrifice de soi et de la complaisance. Vous commencez à modeler ce qu'est une relation saine, équilibrée, respectueuse. Alors, qu'est-ce qui vous retient encore? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer ce processus de libération dès aujourd'hui? Peut-être la peur de blesser les autres. Mais souvenez-vous, en continuant à vivre de manière inauthentique, vous blessez tout le monde, vous y compris. Vous privez les autres de connaître votre vraie personnalité. Vous vous privez de relations authentiques. Vous perpétuez des dynamiques malsaines. Peut-être la peur de la solitude. Mais la solitude temporaire de l'authenticité est infiniment préférable à la solitude permanente du masque. Quand vous portez constamment un masque, vous êtes seul, même entouré, parce que personne ne connaît vraiment qui vous êtes. Peut-être la peur de découvrir qui vous êtes vraiment. Et si vous ne vous aimiez pas? Et si les autres ne vous aimaient pas? Ces peurs sont compréhensibles, mais elles sont basées sur une prémisse fausse, que votre vraie personnalité est fondamentalement défectueuse ou inacceptable. Jung nous assure du contraire. Votre vraie personnalité, avec toutes ses complexités et contradictions, est votre cadeau unique au monde. Elle mérite d'être connue, respectée, exprimée. Pas parfaite, mais authentique. Pas sans défaut, mais intègre. Le moment est venu de commencer ce voyage vers votre intégrité. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Chaque jour que vous passez à vivre inauthentiquement est un jour de moins pour expérimenter la liberté d'être vous-même. Commencez aujourd'hui. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Votre future personnalité authentique vous attend. Elle a attendu assez longtemps. Cessez de vouloir plaire à tout prix. Commencez à vouloir vivre authentiquement. Le monde a besoin de votre vérité, pas de votre performance. Il a besoin de votre présence réelle, pas de votre masque perfectionné. En conclusion, souvenez-vous de ceci. Cessez de vouloir plaire aux autres
n'est pas devenir cruel, insensible ou indifférent. C'est devenir conscient, éveillé, authentique. C'est refuser de vous vider de votre âme pour des personnes qui ne vous tendraient même pas un bandage en cas de besoin. C'est devenir quelqu'un qui est clair dans son nom, honnête dans sa présence, ancré dans son inconfort, entier même si cela dérange parfois les autres. C'est choisir l'intégrité plutôt que l'acceptation, l'authenticité plutôt que l'approbation, la vérité plutôt que la performance. Et rappelez-vous les paroles prophétiques de Jung. Ceux qui sont vraiment guéris ne sont pas ceux qui sont toujours aimés par tout le monde. Ce sont ceux qui sont libres d'être eux-mêmes, peu importe les circonstances. Cette liberté vous attend. Elle a toujours été là, sous votre masque, attendant patiemment que vous soyez prêts à l'embrasser. Le moment est venu. Votre vraie vie commence maintenant.